Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais essayer de répondre à 5 questions qui m'ont été posées sur Instagram lorsque j'ai demandé quelles étaient vos craintes et vos questions sur le grand oral du CRFPA, c'est-à-dire sur l'examen d'entrée à l'école des avocats. La première de ces questions, c'est comment réussir à réviser le grand oral alors qu'on a de gros doutes sur la réussite des écrits. Premier élément de réponse, c'est tout d'abord de vous renvoyer vers vos camarades qui ont eu l'examen et posez-leur la question que vous me posez. Est-ce qu'au lendemain des écrits, tu étais sûr de toi d'avoir réussi les écrits au point que tu serais admissible? Et tous vous répondront la même chose. Non. Ils vous répondront même sûrement, non, je ne pensais même pas être admissible et j'ai presque été surpris par mon admissibilité. Je l'attendais parce que j'ai beaucoup travaillé, mais en revanche, quand je prenais du recul sur mes épreuves écrites, je ne voyais plus que ce que j'avais raté et ce que j'avais pas suffisamment réussi en tout cas. Et donc je me ressassais finalement du négatif, ce qui parfois me démoralisait. Mais par contre, deuxième élément de réponse, tous sont restés motivés. Tous sont restés motivés parce qu'ils savaient très bien que le jour où ils apprendraient leur admissibilité, il serait trop tard pour commencer à réviser, puisque généralement seules 2 semaines séparent les résultats d'admissibilité, 2 semaines environ, séparent les résultats d'admissibilité des premières épreuves orales, ce qui laisse un laps de temps beaucoup trop court pour réviser. Et alors entre le fait de ne pas réviser parce qu'on n'est pas motivé et subir alors ce temps parce qu'on n'aura pas le temps de nous préparer, de se préparer à l'oral lorsqu'on aura appris l'admissibilité, et le deuxième choix qui est de travailler malgré nous, même si c'est difficile, au risque de ne pas être admissible, ce ne sera jamais perdu de toute manière, et avoir par contre une chance à l'oral si jamais je suis admissible, tous ont choisi d'ailleurs, la deuxième option. D'ailleurs, même si vous n'êtes pas admissible, vous ne travaillerez jamais pour rien en révisant le grand oral. Parce que si vous ne l'avez pas cette année, alors vous serez admissible l'année prochaine. Et tout ce que vous avez acquis cette année est également acquis pour l'année prochaine. Donc vous ne perdez pas de temps en révisant le grand oral, quand bien même vous êtes persuadé d'avoir raté les oraux. Parce que l'année prochaine, vous ne regretterez pas d'avoir passé du temps cette année à préparer vos écrits. D'ailleurs, le fait de repasser un examen n'est un avantage que si vous avez tout donné lors de votre première tentative ou lors de votre tentative précédente. Parce que sinon, vous n'avez pas d'acquis, vous ne révisez pas. Vous passez pour la première fois sur des notions alors que ce n'est pas votre première tentative et parce que vous aviez déjà baissé les bras trop tôt l'année précédente. Donc ne baissez jamais les bras, travaillez, vous ne travaillerez jamais pour rien. Ce qui est acquis cette année sera acquis pour l'année prochaine si jamais vous n'êtes pas admissible cette année. Ne baissez pas les bras. La deuxième question qui m'a été posée, c'est comment peut-on s'entraîner seul et quels sont les manuels que je recommande pour ceux qui n'ont pas de prépa. Vous l'aurez compris, moi je vais vous recommander uniquement les manuels avec lesquels j'ai pu travailler ou je travaille encore aujourd'hui. Et ma réponse va un petit peu différer en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Si vous regardez cette vidéo tôt dans l'année, c'est-à-dire au mois de janvier, février, mars, ou en tout cas largement avant le mois de septembre. Ce que je vous recommande comme manuel, c'est le manuel de droits fondamentaux et libertés publiques, écrit par Xavier Bioy et préfacé par Jean-Paul Costa. Ce manuel est à mon sens, aujourd'hui, celui qui est le plus complet pour vos révisions du grand oral. En revanche, vous noterez qu'il est très dense. Je vais donc le comparer au deuxième manuel que je vous conseille pour les révisions du grand oral, surtout si vous y prenez plus tard dans l'année, c'est-à-dire à partir du mois de septembre dans vos révisions. C'est le manuel Droits de l'homme et libertés fondamentales de Henri Oberdorf. Les deux, Xavier Bioy et Henri Oberdorf, sont d'excellents professeurs de la matière. D'ailleurs, Xavier Bioy était mon directeur de master et donc je sais ses compétences. Et je trouve que son manuel est vraiment le meilleur aujourd'hui sur le marché, en tout cas de ce que moi, j'ai pu consulter. En revanche, c'est vrai que le manuel d'Henri Oberdorf est beaucoup moins dense. Il suffit juste de comparer la taille et vous comprendrez que si vous commencez en septembre, c'est beaucoup plus opportun de prendre le Henri Oberdorf, mais si vous y prenez tôt, alors vous avez le temps de travailler avec le Xavier Bioy. D'autant que le manuel de Xavier Bioy n'est pas juste un manuel de cours, et il contient des parties dédiées à l'auto-évaluation avec en plus des corrections. Vous pourrez donc tester vos connaissances dans cette matière-là et donc commencer à vous préparer au grand oral de manière tout à fait pratique le plus tôt possible grâce à ce manuel. Et puis vous avez en plus
dans le manuel de Xavier Bioy un index de jurisprudence énorme. Il y a plus de 3000 jurisprudences, ce qui est d'une grande aide dans le cadre des révisions du grand oral, à condition évidemment d'avoir le temps pour pouvoir le parcourir correctement et sans que le volume de cet ouvrage constitue finalement une pression dans vos révisions, vous stresse au point que vous allez sauter des chapitres, ce qu'il ne faut pas faire, ou que vous allez tellement stresser que vous allez renoncer aux révisions. Donc si vous y prenez suffisamment tôt, prenez le Xavier Bioy. Si vous y prenez un petit peu plus tard, prenez le Henri Oberdorf, qui reste un excellent cours, mais avec lequel vous avez quand même vous n'avez pas en fait d'index de jurisprudence, vous avez un petit peu moins de décisions qui sont citées, vous avez un petit peu moins de contenu quand même, et vous n'avez malheureusement pas la possibilité de vous auto-tester. En revanche, force est de constater que la lecture de cet ouvrage est agréable, justement parce que l'ouvrage est concis et qu'il y a un petit peu de couleur dedans. Je vous recommande donc l'un ou l'autre, à vous de faire le choix en fonction de vos attentes et en fonction de la période de l'année. Ensuite, pour vous entraîner si vous êtes seul, il faut évidemment maximiser les simulations, les entraînements en conditions réelles. Trouvez donc des sujets de grand oral et vous en trouverez plein sur Internet et posez-vous 1 heure pour vous préparer à faire un exposé de 15 minutes. Posez-vous en conditions réelles avec uniquement le support que vous aurez le jour J. Et moi, ce que je vous recommande, c'est de ne pas vous disperser dans vos supports et de n'en choisir qu'un seul. Celui que moi, j'avais choisi, c'était toujours Henri Oberdorf, en fait, qui a également fait un recueil de textes en plus de son manuel de cours. D'ailleurs, tout ça est publié chez LGDJ, donc les maisons L'Extenso, les éditions L'Extenso. Et dans ce recueil de textes, ce que j'avais aimé, c'est que, bon, évidemment, c'est autorisé le jour de l'examen. Vous pouvez donc l'avoir avec vous à l'épreuve. En tout cas, pour la préparation, pas forcément pour, d'ailleurs, c'est sûr que non, pas pour l'exposé. Donc, vous pouvez vous préparer avec, faire votre brouillon avec, mais vous ne pouvez pas lire, en tout cas, ce recueil lors de votre exposé. Et ce que j'avais aimé, c'était que, et on le voit dans le sommaire, ce recueil de textes est écrit autour de différentes thématiques. Les textes sont regroupés en fait par thématiques. Vous avez, bon, sources nationales, internationales. Là, vous avez, voilà, une thématique, la liberté individuelle, la sûreté personnelle, la justice, la police, l'égalité, la non-discrimination. Et chaque fois, pour chaque thème, vous avez tous les textes importants pour cette thématique-là. Comme ça, le jour J, si vous tombez sur un thème qui porte, admettons, sur justement l'égalité et la non-discrimination, vous ouvrez votre sommaire, page 721, vous avez cette thématique-là, et vous avez environ une 50aine de pages dédiées à cette thématique-là, avec tous les textes nationaux et internationaux qui sont relatifs à la thématique de l'égalité et du principe de non-discrimination. Et puis, pour continuer sur ma lancée de manuels que je recommande, et je mettrai évidemment tous les liens de ces manuels, tous les liens d'achat en description de cette vidéo, vous avez, puisque le grand oral implique de maîtriser la culture juridique et l'actualité juridique, vous avez toujours dans les mêmes éditions Un an d'actualité des libertés fondamentales de Michael Poyer, qui comprend donc, alors moi j'aime bien, j'avoue, cet ouvrage-là, puisque vous avez finalement toute l'actualité qui est commentée par un professeur évidemment très compétent, puisque en plus d'être enseignant, Michael Poyer est magistrat administratif, et il enseigne à l'université Paris-Saclay, et chaque année, il met à jour cet ouvrage, Un an d'actualité des libertés fondamentales, et vous y retrouverez d'ailleurs, en plus de l'actualité, des sujets de grand oral corrigés par cet enseignant. Ce qui est donc intéressant, surtout si vous n'avez pas de prépa, parce que vous pouvez vous exercer dans des conditions presque réelles, puisque vous avez un véritable corrigé pour comprendre les attentes de votre jury le jour J. Et donc si vous complétez donc le manuel de Xavier Bioy, où vous avez des exercices pratiques avec cet ouvrage-là, vous aurez déjà de quoi vous entraîner correctement sans avoir dépensé pour souscrire à une prépa. Et puis enfin, pour la partie culture juridique, vous avez évidemment le précis de culture juridique publié chez les mêmes éditions d'ailleurs. C'est d'ailleurs une collection spéciale CRFPA. C'est peut-être pour ça aussi que je ne cite que cela. Et dans ce précis de culture juridique, ce qui est intéressant, c'est que, contrairement à d'autres ouvrages de culture juridique qui partent un petit peu parfois dans tous les sens,
Dans celui-ci, vous avez en fait des thématiques de liberté fondamentale et de droits fondamentaux qui sont développées et qui sont approfondies à l'aide de notions de culture juridique. C'est-à-dire que finalement, vu que c'est véritablement un précis de culture juridique fait pour le grand oral, vous avez un mélange de culture juridique développé autour de notions de liberté fondamentale et de droits fondamentaux, ce qui est à mon sens une valeur ajoutée dans le cadre de la préparation du grand oral, puisque les autres manuels de culture juridique qui ne sont pas très courants ne font pas forcément ce mix-là entre grand oral et culture juridique, et donc entre liberté fonda et culture juridique. Et puis enfin, parce qu'il faut quand même le relever, vous avez cet ouvrage « Les libertés en question » de Bernard Stirn, que je vous recommande, qui n'est pas forcément indispensable non plus pour vos révisions, mais qui est intéressant, parce que Bernard Stirn est quand même le président de la section honoraire au Conseil d'État, et c'est pas rien d'avoir finalement une personnalité comme Bernard Stirn qui écrit sur les libertés alors qu'il a tant contribué finalement à la jurisprudence administrative, puisque le Conseil d'État contribue de plus en plus à la protection des libertés fondamentales et à la protection des droits fondamentaux. Voilà un petit peu tous les manuels que je vous recommande. Vous n'êtes pas obligé de tous les acheter. C'est évidemment le mieux, en choisissant quand même entre le Henri Oberdorf et le Xavier Bioy. Mais c'est vraiment voilà, tous les ouvrages que moi j'ai utilisés au moment de mes révisions du grand oral et ceux que j'utilise encore aujourd'hui par curiosité, puisque je m'intéresse encore beaucoup à cette question-là. Les libertés en question, par exemple, je ne l'avais pas à l'époque de mes révisions, mais aujourd'hui, j'avoue que j'apprécie beaucoup de le lire et j'apprends beaucoup en le lisant. Troisième question qui m'a été posée, c'est comment organiser ces révisions. Ce que je vous recommande pour organiser vos révisions, en fait, organiser vos journées, c'est bien de garder en tête le programme du CRFPA. C'est évidemment la restitution des connaissances dans une matière qui est la protection des libertés et des droits fondamentaux, mais c'est aussi la culture juridique, l'expression orale et l'argumentation juridique. Et donc le travail de l'oralité n'est pas à négliger. Entraînez-vous donc à l'oral tous les jours et divisez vos journées en fonction de ça. Feuilletez vos manuels de cours ou vos fascicules de cours si vous avez une prépa une partie de la journée. Ensuite, chaque fois que vous en avez marre de lire, marre de travailler silencieusement si je puis dire, essayez de mettre en œuvre vos connaissances à l'oral, comme si vous aviez une personne face à vous à qui vous deviez expliquer la portée d'une liberté à l'oral, d'une manière claire et d'une manière concise. C'est uniquement en travaillant l'oralité que vous apprendrez à organiser vos arguments, que vous apprendrez à organiser votre propos, que vous apprendrez à argumenter, à utiliser des connecteurs logiques, de telle sorte que vous écouter deviendra agréable et de telle sorte que votre propos paraîtra bien construit et concis et de telle sorte à donner envie aux membres du jury de continuer de vous écouter. Parce que n'oubliez pas, le jour J, vous allez parler 3/4 d'heure. Il faut donc garder l'attention du jury et travailler votre communication orale qui passe essentiellement, ne l'oubliez pas, par du non-verbal, comme j'ai déjà pu l'expliquer dans mes autres vidéos sur le grand oral, vers lesquelles je vous renvoie évidemment, et dans lesquelles vous trouverez d'ailleurs des exercices destinés à améliorer votre capacité à convaincre. Enfin, n'oubliez surtout pas de vous tenir au fait de l'actualité et d'analyser cette actualité autour du prisme de la protection des libertés et des droits fondamentaux. Chaque fois que vous lisez une actualité, posez-vous des questions en droit. Et ces questions en droit que vous allez vous poser, au-delà même de l'analyse médiatique qui est faite dans l'article que vous lisez ou dans la brève que vous écoutez à la radio ou à la télévision, eh bien, au-delà même de cette analyse médiatique, vous allez faire votre propre analyse juridique et vous allez vous poser des questions et vous allez chercher les réponses à ces questions. Et c'est par ce biais-là que vous allez réussir à développer votre culture juridique et c'est par ce biais-là que vous allez réussir à développer aussi votre capacité à créer des liens entre les différentes thématiques et des liens dans votre réflexion de telle sorte à intégrer de l'actualité dans le développement purement théorique qui est traité dans vos fascicules de cours, de telle sorte que le jour J, vous serez capable de rendre parfaitement interactif et intéressante votre oralité, votre exposé en fait et votre entretien, parce que justement, il y aura en permanence un jeu de ping-pong entre la théorie de la protection des libertés et des droits fondamentaux et la pratique à l'aune de l'actualité. Ne négligez donc pas le travail de l'oralité, l'analyse de l'actualité et l'approfondissement de vos cours et de l'actualité pour développer votre culture juridique. Quatrième question, comment répondre quand on vous demande votre opinion personnelle? Attention,
Quand on vous demande votre opinion personnelle, on ne vous demande pas votre opinion personnelle au titre politique ou purement subjectif. Ce qu'on vous demande, c'est quelle est votre réflexion juridique autour d'une notion qui est sujette à un débat doctrinal, par exemple, à un débat jurisprudentiel peut-être, à l'échelle nationale et internationale. Quelle est votre position et quelle est votre argumentation fondée toujours sur une argumentation juridique, sur une source juridique. N'allez donc pas entrer dans des élucubrations purement personnelles et fondées sur rien du tout. Ce qu'il faut, c'est donner une opinion personnelle qui est en fait le fruit de votre réflexion, mais toujours fondée sur des sources juridiques existantes, que ce soit de la jurisprudence ou de la doctrine, ou même des textes de loi. Et c'est parce qu'il y aura une dimension juridique et un raisonnement juridique que cette opinion personnelle ne sera pas sanctionnée. Enfin, dernière question qui m'a été posée à laquelle je tiens à répondre, c'est comment réviser le grand oral, faut-il apprendre par cœur? Non, surtout pas. Surtout pas, parce que apprendre par cœur un cours, c'est finalement se préparer à réciter un cours par cœur. Et réciter un cours par cœur, c'est le meilleur moyen de montrer que vous n'avez pas compris. D'autant plus que dans la majeure partie des sujets qui seront posés, c'est des sujets de dissertation qui prêtent à la réflexion. C'est des sujets d'actualité. Et il faut donc une part d'analyse personnelle, juridique, mais personnelle. Et donc, si vous apprenez par cœur, il n'y a rien d'intéressant à ça. Et vous n'allez surtout pas vous démarquer. Et n'oubliez pas que vous êtes noté notamment au regard du niveau global des candidats. Et donc, apprenez à ajouter une plus-value. Et donc, à analyser. Et donc, à comprendre forcément ce que vous apprenez. Donc, n'apprenez surtout pas par cœur parce que ça n'a pas de sens, d'une part, que de toute façon, vous n'arriverez jamais à apprendre par cœur ce qui est attendu pour le grand oral. En revanche, vous pouvez comprendre les thématiques. Vous pouvez apprendre comment est-ce que s'organise de manière générale la réflexion autour de la protection des libertés et des droits fondamentaux, autour d'un principe, d'une exception, d'une notion, d'un régime, d'un avant, d'un après. Comprenez la réflexion pour être capable de la retranscrire autour d'éléments d'actualité que vous allez vous-même disséminer, autour d'éléments de culture juridique que vous allez vous-même disséminer, autour d'éléments de réflexion personnelle basés sur des sources juridiques que vous allez vous-même disséminer. C'est ça qui fera votre force. D'autant que, je le répète, les critères d'évaluation ne sont pas que la restitution des connaissances et votre grand oral, ça n'est pas que un exposé. L'exposé va durer un quart d'heure sur 45 minutes. Et la restitution des connaissances n'est qu'un des 4 critères d'évaluation. Alors si vous apprenez par cœur, vous n'êtes prêt qu'à répondre au quart des attentes pendant le tiers de l'épreuve. Apprenez donc à vous détacher du par cœur, à réfléchir et à bâtir des raisonnements. Et pour ça, travaillez l'oralité. Mettez-vous en situation, même seul, face à un miroir. Travaillez chaque jour votre capacité à réfléchir et à prendre du recul sur les thématiques du grand oral. Ça n'est que comme ça que vous réussirez. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si jamais vous avez plus de questions, n'hésitez évidemment pas à me les poser sur Instagram. J'y réponds quasi systématiquement. Donc contactez-moi, il n'y a pas de problème à cela. Je vous répondrai du mieux que possible. J'espère quand même que j'ai répondu à l'essentiel de vos questions dans cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à liker cette vidéo et éventuellement même à la partager. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.